raison de louer Dieu. Quand je regarde mon épée. Donc le thème de ce matin, le mystère des cuisses de Jésus. Il y a un mystère qui est caché derrière la cuisse de Jésus. Il y a l'onction qui est cachée derrière la cuisse de Jésus. Il y a une délivrance qui est cachée derrière la cuisse de Jésus. Il est notre époux. Sa cuisse ne peut pas montrer à n'importe qui, mais il va te montrer sa cuisse. Parce que tu es son époux. Parce que tu es son intimité. Parce que tu es mis à part pour lui. Tu es le seul ou la seule qui peut voir la cuisse de Jésus. C'est pourquoi aujourd'hui mon thème est le mystère des cuisses de Jésus. Il y a un mystère. Nous voyons nous tous que nous cachons souvent les cuisses. Quand tu t'assois, tu fais en sorte que les cuisses ne soient pas dehors. Si tu t'assois, tu fais en sorte que tu caches tes cuisses, pardon. Parce que tes cuisses, c'est l'intimité, c'est ton intimité. C'est-à-dire, on ne montre pas à n'importe qui. On montre tes cuisses à quelqu'un qui est intime avec toi, comme notre Dieu est notre intime. Est-ce que tu peux dire encore Amen? Amen. Donc nous allons lire Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 17. Apocalypse, c'est le dernier livre de la Bible. Apocalypse chapitre 19, le verset 11 jusqu'à 17. Si vous êtes, nous allons nous lever pour la parole de Dieu, pour honorer la parole de Dieu, et nous allons lire. Je vais lire la parole de Dieu dans Apocalypse chapitre 19, le verset 11 à 17. Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge et combat avec justice. C'est Jean-Baptiste qui est en train de parler. Ses yeux étaient comme une flamme de feu. C'est-à-dire les yeux de Jésus étaient comme une flamme de feu. Sur sa tête étaient plusieurs diadèmes. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient sur des chevaux blancs, revêtus d'un fin lin, blanc, pur. De sa bouche sortait une épée aiguë pour frapper les nations. Il les pètera avec une verge de fer, et il foulera la cuve du vin de l'ardente colère de Dieu Tout-Puissant. Au verset 16, là où se trouve notre thème de ce matin. Il avait sur son vêtement et sur sa cuisse un nom écrit, Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Est-ce que tu peux encore déposer ta Bible et acclamer le Seigneur? Sur son vêtement et sur sa cuisse, un nom était écrit, Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Père, bénis ta parole. Bénis la bouche de ta servante. Qu'ainsi parle le Seigneur, parle ce matin.
Nous ne sommes pas venus contempler quelqu'un, mais nous sommes venus écouter ta parole. Que le masque, les masques qui étaient sur nos yeux tombent maintenant. Que cette parole soit une délivrance pour nous. Au nom de Jésus. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Merci. Donc, comme je disais, la cuisse, c'est quoi? La cuisse, c'est la partie du membre intérieur qui s'articule à la hanche et va jusqu'au genou. Et ce matin, je vais te dire quelque chose, que l'espace de la nudité commence par les reins et ça termine aux cuisses. On peut voir tes pieds, il n'y a pas de problème. Des bras, il n'y a pas de problème. Mais la cuisse à partir du rein jusqu'aux cuisses, c'est réservé à l'intimité. C'est réservé à ton intime. C'est réservé à quelqu'un que tu donnes beaucoup de la valeur. La Bible nous dit dans Exode chapitre 28, le verset 32 à 42, il fallait que les sacrificateurs couvrent leur partie des reins jusqu'aux pieds. Si nous pouvons lire d'abord Exode 28, 32 à 42. Mais je vais lire seulement 3 versets. Attention avec la cuisse. Exode chapitre 28, le verset 32. Il aura au milieu une ouverture pour la tête, et cette ouverture aura tout autour un bord tissé comme l'ouverture d'une cotte de main, afin que la robe ne se déchire pas. Tu mettras autour de la bordure en bas des grenades de couleur bleu pourpre et cramoisi entremêlées de clochettes d'or. Une clochette d'or et une grenade. Une clochette d'or et une grenade sur tout le tour de la brochure de la robe. Ça, c'est quand on consacrait les sacerdoces. Je continue. Aaron s'est revêtu pour faire le service quand il entrera dans le sanctuaire devant l'Éternel et quand il sortira en attendant le son des clochettes, et il ne mourra point. Tu feras une lame d'or pur et tu y graveras comme on grave un cachet, sainteté à l'Éternel. Tu l'attacheras avec un cordon bleu sur la tuère, sur le devant de la tuère. Elle sera sur le front d'Aaron et Aaron sera chargé de l'iniquité commise par les enfants d'Israël en faisant toutes leurs saintes offrandes, et elle sera constamment sur son front devant l'Éternel pour qu'il leur soit favorable. Tu feras la tunique de fin lin, tu feras les tiares de fin lin et tu feras une ceinture brodée. 40. Pour les fils d'Aaron, tu feras des tuniques, tu leur feras des ceintures et tu leur feras des bonnets pour marquer leur dignité et pour leur servir de parure. Tu envêteras Aaron ton frère, c'est là où je suis, et ses fils avec lui. Tu les oindras, tu les consacreras, tu les sanctifieras, et ils seront mon serviteur dans le sacerdoce. Fais-leur des caleçons de lin pour couvrir leur nudité. Ils auront depuis les reins jusqu'aux cuisses. Quand on consacrait les serviteurs, on a consacré Aaron
La Bible dit avec ses frères, la Bible dit, ils étaient vêtus de caleçons de fin lin pour couvrir leur nudité. C'est-à-dire, c'est depuis les reins jusqu'aux cuisses qu'ils avaient porté la tenue. Depuis les reins jusqu'aux cuisses, ils ont couvert les sacerdoces, les sacrificateurs. Toi qui m'écoutes ce matin, tu es un sacrificateur, tu es un sacerdoce royal. Tu ne peux pas montrer des reins jusqu'aux cuisses à une personne qui est inconnue, à une personne qui n'est pas ton intime, au nom de Jésus-Christ. La Bible dit qu'il fallait que les sacrificateurs couvrent cette partie. On pouvait voir toute partie, mais pas au niveau des reins et aux pieds. Dans la pratique des sacerdoces, il fallait avoir une tenue, le caleçon, pour couvrir le corps. C'est une parole introduction. C'est quoi la cuisse? Je reprends encore. C'est écrit roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La cuisse de Jésus. Dans les sacerdoces, pour entrer, il faut avoir le vêtement qui va couvrir les reins jusqu'aux cuisses. C'est-à-dire, pour entrer à l'église, il faut avoir le vêtement qui va couvrir des reins jusqu'aux cuisses. Mais aujourd'hui, le monde a changé. Les cuisses sont dehors. La cuisse qui devait être protégée est dehors. Or, pour accomplir le service, il faut couvrir la nudité des sacrificateurs. Il faut couvrir les reins jusqu'aux cuisses, parce que c'était le secret des sacerdoces. Couvre ton corps, parce que ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ce matin, Dieu veut un sacerdoce royal. Quel que soit là où Dieu va t'introduire, il agira. Fais de ton travail un sacerdoce royal. Le respect. C'est-à-dire, sacerdoce signifie la dignité ou fonction du ministère. La dignité ou bien fonction des ministères. Tu dois faire de ton commerce un sacerdoce. Tu dois protéger ton ministère, ton commerce. Prends ça avec dignité. C'est ça, sacerdoce. L'église vient avec le respect, avec politesse, parce que c'est un sacerdoce. Tu es un sacerdoce royal. Quelqu'un m'a dit, Dieu regarde seulement le cœur. Non, il faut aussi t'habiller bien. S'habiller bien n'est pas dit de porter des habits qui coûtent trop cher, mais essaie de cacher à partir de reins jusqu'aux cuisses. Ne laissez pas les cuisses dehors. Donc je disais, tu peux faire ton commerce un sacerdoce. La dignité. Tu vends. Les gens savent que celle qui est en train de vendre là, c'est une chrétienne. Celui qui est en train de vendre là, c'est un chrétien. Donc on va sentir en toi. Fais ton commerce, ton travail, un sacerdoce. Fais de ton mariage un sacerdoce. La nudité, c'est Dieu qui a créé la nudité de l'homme. Mais il y a quelque chose qui se cache dans la nudité, c'est l'alliance. L'alliance se cache dans la nudité. C'est comme Ève et Adam, leur alliance était établie par Dieu. Depuis le jardin, il ne devait pas être nu devant n'importe qui. Il devait être nu devant l'intime, devant leur intime
c'est Jésus-Christ, c'est Dieu lui-même. Je suis en train d'aller, je suis encore dans l'introduction. Quand l'alliance de l'homme et la femme s'établit, l'alliance là, il faut qu'il soit nu pour que l'alliance de l'homme et la femme s'établit. Ils sont intimes. Ils sont un. Dans le sacerdoce, nous rentrons dans l'espace de la nudité qui commence par les reins jusqu'aux cuisses. Je vais dire encore ce matin que la nudité, c'est le mystère caché. Ça doit être un mystère caché. On doit voir les pieds, les mains, mais pas les cuisses. Les cuisses, c'est la personnalité de quelqu'un. Ta personnalité, c'est les cuisses. C'est pourquoi quand nous asseyons, nous faisons tout pour protéger les cuisses. Pour protéger nos corps. Si tu livres ta cuisse, c'est-à-dire tu partages ta personnalité. Ta cuisse, c'est ton mari qui peut voir parce que vous êtes mariés légalement. Ta cuisse, c'est ta femme qui peut voir parce que vous êtes mariés légalement. Toi, jeune garçon, toi, jeune fille, le sexe est permis dans le mariage. Hors de mariage, c'est un péché. Tu ne peux pas montrer ta cuisse à l'inconnu hors de mariage. On ne peut pas être nu devant n'importe qui parce que c'est un partage de l'intimité. Dans le ministère sacerdoce, nous rentrons dans le partage de l'intimité. Tu es en train de partager ton intimité. Là où Dieu Jésus est en train de descendre avec le cheval blanc, sur sa cuisse, c'est écrit Roi des rois, Seigneur, le Seigneur des seigneurs. Il vient te montrer parce que tu es son intime, parce que tu es son épouse. C'est comme ça le jour. Il va descendre sur un cheval blanc, habillé en blanc. Et sur sa cuisse sera écrit le Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. La cuisse, c'est la personnalité, c'est la vigueur. La vigueur vient des cuisses. Ce sont des mystères que Dieu a créés. Pour se tenir debout, il faut que les cuisses soient là. S'il n'y a pas de cuisses, tu ne peux pas te tenir debout. Tu vas tomber. On va t'appeler handicapé. C'est les cuisses qui nous rend forts pour se mettre debout. Ce sont les cuisses qui nous donnent la force de monter les marches d'escalier. Il faut des cuisses. Les cuisses est très importante. C'est pourquoi il faut les cacher. C'est précieux. C'est pour Dieu. C'est pour ton intime. Toute la force des sacerdoces est sur la cuisse. Si aujourd'hui je me déshabille, je reste seulement avec le haut. Ici, là, je l'ai à partir du rein jusque là. Je n'aurai plus la force que j'ai, comme je suis en train de prêcher. La force là va partir. Parce que je vais vendre mon pouvoir. J'aurai même la lourdeur pour prononcer des mots. Je n'aurai pas le courage. Parce qu'à partir du rein et aux cuisses et dehors, vous n'allez même pas m'écouter. Je vais vous distraire dans la salle. Vous allez dire que non, peut-être c'est le commencement de la folie. Donc c'est pour dire
La force des sacerdoces est sur la cuisse. Sur les cuisses. Dieu a créé ces choses lui-même, s'est servi de ça. C'est lui qui a créé la cuisse, il a créé les cuisses, mais il s'est servi aussi de ça. Il est écrit dans sa cuisse, sur sa cuisse, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et c'est pour toi, parce que tu es son époux, je répète encore. Le symbole qu'il devait partager avec nous, c'est seulement parce que nous sommes ses époux. Il devait partager la cuisse là avec nous, pas avec n'importe qui. C'est-à-dire Jésus-Christ, le roi des rois, écrit sur sa cuisse, c'est un symbole pour qu'il partage son intimité avec nous. C'est-à-dire le jour-là, nous qui marchons, qui avons marché dans la crainte de Dieu, nous allons voir Jésus descendre sur le cheval blanc. Il sera à l'espace, sur les nuées, sur sa cuisse, écrit le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Regarde le privilège qu'il te donne. C'est toi qui es le pouls de Jésus. Le pouvoir est sur la cuisse. Le pouvoir est sur la cuisse. Ne retire pas ta personnalité. Ne retire pas. Parce que ce matin, l'onction des cuisses de Dieu va te bénir ce matin. Dis Amen. L'onction des cuisses de Jésus va élever ta vie ce matin au nom de Jésus. Amen. Si Jésus descend ce matin, il va descendre pour te délivrer au nom de Jésus-Christ. Amen. Mais seulement il te dit d'être humble. La Bible dit tout genou fléchira, toute langue confessera que Jésus confessera que Jésus-Christ est Seigneur. Sois humble. Et tu vas voir la puissance cachée de sa cuisse. Et tu vas déclarer que oui, Jésus-Christ est Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois. Il est le rocher des âges. Et je déclare à cause de l'onction des cuisses qui va descendre ce matin. Tout ce que tu toucheras sur tes mains sera prospère au nom de Jésus. Parce que l'onction des cuisses de Jésus va descendre dans ta vie ce matin. Nous allons prier beaucoup pour appeler cette onction. Et tu verras que tout ce qui est fermé sera ouvert ce matin au nom de Jésus. Mais seulement entre à l'intimité des cuisses de Jésus-Christ. Nous sommes ses époux. Cette parole est pour les grands. C'est les grands qui comprennent. Tu le verras et tu vas toucher sa cuisse le jour-là. Et en touchant, tu seras délivré. Et ce matin, en esprit, tu vas toucher la cuisse de Jésus. Comme cette femme qui avait la perte de sang pendant 12 ans a touché seulement le pan de la robe de Jésus. La Bible dit que le sang s'arrêta. Mais toi ce matin, tu vas toucher la puissance de sa cuisse et quelque chose va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Parce que tu es son époux. Tu es son épouse. Vraiment, c'est une grâce d'être épouse de Dieu. C'est une grâce. Moi, je suis épouse de Jésus. Toi, tu es épouse de Jésus. C'est une grâce. Tu es époux de Jésus. C'est une grâce. Ce n'est pas donné à tout le monde. Tu verras ce qu'il a écrit. C'est pas facile. Mais toi, tu le verras. Nous connaissons l'histoire de Mardochée.
qui était combattu par Aman. Mardochée avait quelque chose de Dieu. Sur la cuisse de Mardochée, c'était écrit Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est pourquoi Mardochée était intouchable. Quand Aman a mené Mardochée chez le roi pour détruire la vie de Mardochée, Dieu a changé la situation. Parce que Mardochée avait la chose de Dieu. Ce matin, toi aussi sur ta cuisse, tu as la chose de Dieu. Amen. Sur ta cuisse, c'est écrit Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. C'est ton intimité avec Dieu. Comme tu as cette chose en toi, le diable n'a pas le pouvoir de te toucher. Amen. Dis encore Amen. Jusqu'à ce que le roi a perdu le sommeil, c'était pour donner la victoire à Mardochée. Parce que Mardochée avait le signe de Dieu. C'est la même chose toi. Celui qui te combat, Dieu va l'enlever le sommeil pour te restituer ce qu'il a pris au nom de Jésus. Esther, la femme du roi, elle aussi n'était pas n'importe qui comme toi. Tu n'es pas n'importe qui. Sur ta cuisse c'est écrit Jésus-Christ, le roi des rois. Esther avait la chose de Dieu. Esther n'était pas la plus belle de toutes les femmes, mais elle avait la chose de Dieu. Sur sa cuisse, c'était écrit Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et comme elle avait ça sur sa cuisse, elle n'était pas belle, mais la grâce de Dieu l'avait localisée. C'est comme toi ce matin, je déclare que la grâce de Dieu te localise cette année 2022. La grâce de Dieu localise tes enfants cette année 2022. Parce que tes enfants ont la chose de Dieu. Personne ne va arracher la chose de Dieu qui est dans la vie de tes enfants. Si c'est déjà écrit, Roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui peut enlever? Personne. C'est une grâce. Esther avait la grâce. Esther avait quelque chose sur sa cuisse. La grâce. Tu as la grâce. C'est pourquoi ne gaspille pas ton corps. Ne gaspille pas ta cuisse. Dieu va te sélectionner comme il a sélectionné Esther. Esther a épousé le roi. J'aime ce Dieu. Le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut tout. Quand le mystère des cuisses de Jésus se met en action, directement tu es délivré. Là où se trouvent tes enfants, l'action des cuisses de Jésus va se mettre en action. Parce que sur leur cuisse, c'est déjà écrit grâce. Quelque chose va se passer là où se trouvent tes enfants. Il est le Dieu des miracles. Le Dieu qui peut tout. Le Dieu qui opère. Il fait des choses au-delà de nos entendements. C'est comme Abraham et Isaac avaient quelque chose de Dieu. Le jour-là, Abraham, dans Genèse chapitre 24, le verset 9 à 60, la Bible dit dans la vieillesse d'Abraham, il dit à son serviteur de toucher sa cuisse. Son serviteur a touché sa cuisse. Abraham a transmis à son serviteur. Abraham a communiqué sa personnalité à Eliezer. Eliezer qui était son serviteur. Abraham a transmis à son serviteur l'onction. La cuisse, on ne joue pas avec. Et quand il a transmis sa personnalité à son serviteur, il a transmis son onction à son serviteur. La Bible dit, sur le chemin de son serviteur, Dieu l'avait dirigé. L'onction de Dieu avait dirigé son serviteur pour aller épouser
la femme de son fils Isaac. Nous connaissons cette histoire. Et qu'est-ce qui s'est passé? Le Saint-Esprit, à cause de l'onction qui était sortie du cuisse d'Abraham, à cause de la personnalité des cuisses d'Abraham, à cause de l'intimité des cuisses d'Abraham, la Bible dit le Saint-Esprit avait accompagné son serviteur. Et son serviteur, poussé par le Saint-Esprit, a déclaré, a prié que Seigneur, ton serviteur Abraham m'a envoyé d'aller épouser la femme de son fils. Dirige-moi, Seigneur, la fille que je vais trouver, qui va me donner de l'eau et qui donnera aussi à mes 10 chameaux. C'est la fille là que je vais épouser pour le fils de mon maître qui est Isaac. La puissance des cuisses d'Abraham a accompagné cet homme. Combien de fois la puissance des cuisses de Jésus va opérer de grands miracles dans ta vie ce matin? Eliezer est arrivé à l'endroit. Qu'est-ce que Dieu a fait? Aux heures où tout le monde venait et puiser de l'eau, c'est les heures là que Eliezer est arrivé sur le puits pour puiser de l'eau, pour demander de l'eau à boire. Et à cause du Saint-Esprit, le jour-là, Dieu a stoppé. Dieu a bloqué tout le monde qui devait venir puiser de l'eau à l'heure là. Seulement, le va épouser qui s'est retrouvé au puits pour aller puiser de l'eau. Je déclare ce matin que Dieu va te localiser cette année. Elle est arrivée pour puiser de l'eau. Elle voit un inconnu qui lui demande de l'eau à boire. Elle prend de l'eau, elle le donne à l'inconnu. L'eau, c'est la parole. Et quand il a donné à l'inconnu, il dit, mais si toi tu as soif, c'est que tes chameaux aussi ont soif. Je vais donner aussi de l'eau à tes chameaux. C'est-à-dire la parole de Dieu s'est accomplie. La prière de cet homme s'est accomplie. L'onction des cuisses d'Abraham a accompagné cet homme jusqu'à l'accomplissement de sa prière. Et la Bible dit, cette femme, cette jeune fille commençait à faire boire de l'eau au chameau. Le chameau, je ne sais pas, ils peuvent boire peut-être 100 litres d'eau, hein, ou 200 litres d'eau. Regarde le travail que la fille là a fait. Prenons 5 litres d'eau que nous achetons chez le boutiquier. Tu prends 5 litres d'eau là, fois 20. Il fait des tours 20 pour un chameau. Elle puise encore 20 pour un chameau. Elle puise encore 20 jusqu'à 10 chameaux. Cette fille a fait combien de heures? Ma soeur, mon frère qui est dans la salle, qui m'écoute à ce moment, sois gentil. Reçois tout le monde. Tu ne connais pas là où viendra ta bénédiction. Cette soeur, cette jeune fille, ne savait pas qu'elle est en train de donner l'eau. Elle est en train de donner l'eau à sa bénédiction. Parce que le jour de son départ pour la maison d'Isaac, il était monté sur un chameau. C'était sa bénédiction. Elle ne savait pas.
Il faut être gentil. Il faut recevoir tout le monde. Tu ne connais pas là où viendra ton élévation. Tu ne connais pas là où viendra ta bénédiction. Peut-être l'homme que tu vois ça là, c'est lui que Dieu a envoyé pour t'épouser. Tu lui chasses. Dieu prend souvent des choses inutiles. Il donne de la valeur. Il y a des gens qui ont fait passer leur bénédiction à cause des manques de connaissances. Or, c'était ta bénédiction. J'ai suivi une vidéo qu'on m'a envoyée. Le jeune blanc avait son sac au dos. Et dans ce sac au dos, il y avait de l'argent. Des héros. C'était un Français. Et il s'est baladé en ville. Et s'il te croise, il te dit bonjour. Peux-tu me donner même 5 euros ou 10 euros? Et les gens refusaient. Les gens passaient. Il est allé vers le mendiant. Il a demandé le mendiant. Bonjour. Il dit bonjour. Est-ce que je peux avoir 5 euros ou 2 euros? Le mendiant a dit, on ne m'a pas encore donné quelque chose, mais j'ai le biscuit si on peut se partager. Le jeune a pris le biscuit. Et il a rendu encore le biscuit. Il a rendu le biscuit au mendiant. Et il dit, attends, je vais faire quelque chose. Il a ouvert son sac. Il a pris 100 euros. Il a donné au mendiant. Le mendiant a dit, mais tu me demandais 2 euros. Il a dit non. Comme tu m'as montré ta gentillesse, c'est à moi aussi de te donner. Parce que Dieu dit qu'il te sera donné. Celui qui donnera, il sera aussi donné. Donc je te donne. Et il a parcouru des villes. Il a vu des gens même qui étaient bien habillés. Tu sens que c'est un grand type qui descend de la voiture. Il demande, monsieur, je peux avoir 5 euros ou 10 euros. Monsieur dit, je n'ai pas l'argent, je n'ai rien. Il voit encore un couple de jeunes. Il dit, excusez-moi, monsieur, je peux avoir 10 euros? J'ai faim ou 5 euros? L'homme a dit, ah, je n'ai rien. La fille s'est arrêtée. Il dit, tu veux combien? Il dit 5 euros. Il dit, bon tiens, j'ai 5 euros. Attends, j'ai encore 2 euros cachés. Prends 7 euros. Et il a récupéré. Après, il a dit, non, attendez. Jeune fille, attendez. J'ai quelque chose à te donner. Et il a ouvert son sac. Il a pris 100 euros. Il a donné à la dame. Il dit, mais non, mais tu me demandais de l'argent, je t'ai donné. Reste avec ça. Il dit, non. Regarde le geste que tu as fait. J'ai demandé des gens qui ont l'argent. Personne ne m'a donné. J'ai demandé plus de 100 personnes. Personne ne m'a donné. Mais toi, je te demande, tu me donnes? Non. J'ai vu le bon cœur à toi. Et maintenant, c'est l'inverse. C'est à moi de te donner. C'est comme ça est notre Dieu. Toi, tu donnes et il te donne aussi. Tu ne sais pas ta bénédiction viendra d'où. Je crois l'homme, le garçon et sa copine, quand ils sont partis, ils ont discuté. La copine a dit que tu avais, si toi aussi tu avais donné, on devait récupérer 200 euros. Mais toi tu as refusé. Et pourtant dans ta poche tu avais exemple 2 euros ou 3 euros. Tu as vu. Je crois à partir de ce jour, la dame ou le monsieur ne peut plus accabler l'argent à quelqu'un. Donc il y a des gens qui ont fait passer leur bénédiction. Le monsieur là a donné 2000 euros, j'ai compté. 2000 euros aux gens. C'est les gens qui étaient gentils envers lui. C'est les gens qui lui donnaient. Les gens étaient étonnés. Ils disent non, comme c'est la fête, c'est le mois de décembre. Prenez ça comme cadeau. Je suis en train de voir le cœur des gens. Donc il y a des gens qui ont fait passer leur bénédiction comme ça. Tu ne sais pas que c'est ta bénédiction que tu es en train de faire passer. Comme j'ai vu. Cette fille avait la puissance de Dieu. Cette fille avait la chose de Dieu sur sa cuisse. Cette fille avait la grâce de Dieu écrite sur sa cuisse. C'est pourquoi Dieu a bloqué les autres filles de ne pas venir pousser de l'eau. Mais lui, Dieu l'a donné l'amour de venir à l'heure là
pour qu'ils soient seuls. Parce qu'ils étaient nombreux, il faut encore choisir. La prière d'Eliezer devrait changer. Et Dieu a localisé cette fille à cause de la prière de ses serviteurs et serviteurs aussi à cause de la main qu'il avait posée sur la cuisse de son serviteur. Donc ne joue pas avec la puissance de la cuisse. Il n'y a pas de sacerdoce sans sacrifice. Cette fille s'est sacrifiée, donnait de l'eau aux 10 charbons et elle a reçu son mariage que Dieu lui a donné. Ne fais pas passer ta bénédiction. Je suis arrivé à la fin pour te dire 2022 là que nous sommes rentrés. Il faut demander à Dieu de te donner la sagesse et la connaissance. Il te donne l'intelligence pour ne pas faire passer ta bénédiction comme les gens là que le monsieur demandait de 2 euros, de 5 euros qui ont fait passer leur bénédiction. Je crois quand ils ont regardé les vidéos là qui passaient partout sur WhatsApp, ils ont regretté que oh, mais le monsieur m'avait demandé l'argent. Mon Dieu, si j'ai donné, c'est déjà trop tard. Je déclare que ça ne sera pas ton cas au nom de Jésus-Christ. Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur? Donc, je terminais pour te dire encore, la puissance de Jésus est notre délivrance. Au verset 16, son vêtement, sur le vêtement qu'il avait porté, était écrit le nom. Quel est ce nom? Roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que Dieu vous bénisse. Amen. Merci. Tu vas répéter après moi. Je me tiens fermement contre toutes choses. Je me tiens fermement contre toutes choses. Toute force. Toute puissance. Toute puissance. Toute autorité. Toute autorité. Qui cherchera à me nuire. De quelle manière que ce soit. J'annule aujourd'hui. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je me tiens contre ces puissances. Et je déclare au nom de Jésus que ma vie est une zone interdite pour le diable et ses acolytes. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. J'écrase toutes choses venues des ténèbres. Je ne leur permets pas d'opérer dans ma vie. J'ordonne qu'ils disparaissent de ma vie au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'appelle le jugement de Dieu sur toute puissance qui s'attaquerait à ma vie en cette année 2022. Au nom de Jésus, j'ai des racines. Tout ce qui a été planté dans ma vie, dans ma famille, dans mes circonstances. J'ai des racines. Tout ce qui a été planté, enfoui à l'intérieur. Et moi, dans mon corps, dans mon âme, et qui vient des ténèbres. Au nom de Jésus. Je consacre ma vie à Dieu. Je déclare que la volonté de Dieu sera accomplie dans ma vie. Je déclare que toi, Corona, tu m'enterreras jamais.
Je déclare que toi, Corona, Je déclare que toi, Corona, tu n'entreras jamais dans ma maison. tu n'entreras jamais dans ma maison. Je déclare que tout esprit de mort lié et rattaché à ce virus, à ce virus, n'atteindra jamais ma vie. Au nom de Jésus. Tout esprit de sorcellerie qui tentera d'utiliser ce virus contre ma vie est vaincu au nom de Jésus. Est vaincu au nom de Jésus. Apocalypse chapitre 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. Et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre de la mort. Je déclare maintenant que le sang de Jésus couvre mon corps. Que le sang de Jésus couvre mon âme. Que le sang de Jésus couvre mon esprit. Contre ce virus démoniaque. Au nom de Jésus. J'annonce que je suis vainqueur sur cet esprit de mort qu'on appelle virus. Je déclare que tout le nombre de membres de ma famille. Je déclare que tous les membres de ma famille sont couverts par le sang de Jésus. Contre ce virus. Au nom de Jésus. Seigneur Jésus, je demande pardon pour toutes les fautes que j'ai commises contre toi. Au nom de Jésus. Seigneur, je te demande pardon pour toutes les fautes que ma famille a commises. Au nom de Jésus. Lève les mains, je vais prier. Père éternel, notre Dieu, je prie encore ce matin. Je déclare encore ce matin, Père, sur ta cuisse, c'est écrit, Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Et tu as transmis ton onction sur nos cuisses. Maintenant, Seigneur, il y a une chose que tu viens de transmettre. Il y a quelque chose que tu viens d'écrire sur nos cuisses. Désormais, ton nom est écrit sur nos cuisses, sur les cuisses de nos enfants, Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, personne touchera nos corps. Personne touchera nos filles. Nous avons la chose de Dieu. Nous sommes mis à part. À cause de ton nom qui est sur nos cuisses, tu vas nous localiser. Tu vas nous localiser. Partout où nous serons localisés par toi. Partout nos enfants seront, ils seront localisés par toi. À cause de notre Dieu, de ton nom que tu as écrit sur nos cuisses. Nous pouvons marcher avec un sorcier. Nous pouvons dormir avec un sorcier. Les sorciers verront ces signes qui est écrit sur nos cuisses. Roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Père, merci. Je te bénis pour ce que tu as fait ce matin. Pour la délivrance de quelqu'un. Pour la délivrance de chacun. Je déclare ce matin que nous sommes des vainqueurs. Je déclare ce matin que nous sommes des héros. Je déclare ce matin que nous sommes des champions. Je déclare ce matin que nous sommes intouchables. Je déclare ce matin que nous sommes mis à part. Je déclare ce matin que ton sang nous couvre maintenant. Je déclare ce matin que la colonne de nuée est sur
te bénis. Je te remercie. Je te rends des multiples gloires pour tout ce que tu as fait et tu continueras encore à faire dans nos vies. Au nom de Jésus, nous disons Amen et